Bonsoir. Bonsoir à tous. Un invité de marque ce soir. Un invité de marque, c'est Marc. Sans jeu de mots, bien sûr. C'était pas prévu. J'espère que vous allez bien, comme d'habitude, que vous avez passé une belle soirée. Une belle journée, pardon, et que vous allez passer une belle soirée. Je vous laisse vous connecter un peu. C'est l'heure de manger, donc c'est pas forcément la bonne heure, mais on s'est dit que ce serait bien de pouvoir le faire maintenant avant de pouvoir rentrer et profiter de notre fille. J'ai mangé avec quelqu'un à midi de très proche et on discutait justement de développement personnel et elle me disait « Marie, oh, coucou mon André, salut Bernard, j'espère que vous allez tous bien. » Et donc la personne avec qui j'ai mangé à midi me disait « Je sais que j'ai besoin de faire du développement personnel, je sais que j'ai besoin de passer à l'action, mais finalement à chaque fois il me manque un petit quelque chose. » Le petit quelque chose, pour elle en tout cas, c'était de ne pas voir l'évolution de quelqu'un et de se rendre compte que finalement c'est ça qui lui manquait. Hey, salut Sylvain. C'était ça qui lui manquait. Et je lui disais, mais en fait, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font des témoignages. Et elle dit, ouais, mais ça me touche pas les... Hey, salut Alban. Ouais, on est amoureux. Elle me dit, oui, mais finalement, en fait, les témoignages, ça me touche pas. Je dis, c'est bizarre que ça touche pas, parce que finalement, tu vois l'évolution de la personne. Elle me dit, oui, mais je sais pas, c'est peut-être la peur, ou quelque chose comme ça. Hey, salut Hervé. Les amoureux de la vie. Ouais, on croque la vie à pleines dents. Hervé, moi, j'ai pas reçu ton mail. J'ai pas reçu ton mail pour te faire un hyper bon commentaire. Donc, renvoie-moi-le et ce sera avec grand plaisir que je te ferai ça parce que tu es juste extraordinaire. Donc, je vais le faire. Donc, cette personne me dit, mais j'arrive pas à passer le cap. Et alors, on finit la conversation et elle me dit, enfin quand même, toi, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as évolué? Qu'est-ce que tu as changé? Et je dis, finalement, je suis la personne que tu connais, dont tu as pu voir la transformation. Oui, mais pour autant, elle n'arrivait toujours pas à passer le cap. Et oui, Audrey, effectivement, tu as réussi à te connecter en live, exactement. Et c'est peut-être le destin. Donc, je me suis dit, je vais faire venir mon mari. Et parce que je sais que mon mari se posait aussi beaucoup de questions sur le développement personnel. Et je me suis dit, tiens, je vais lui laisser l'opportunité, comme ça, de pouvoir me poser des questions pour que je puisse y répondre en direct avec vous. Le genre de questions que toute personne pourrait se poser, puisque avant même que moi je rentre là-dedans et que lui aussi, eh bien, c'est des questions que tout le monde se pose. Comme ça, au moins, c'est vraiment avec vous. Exactement. Et donc, du coup, en guise de première question, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux gens, pour ceux qui ne comprennent pas trop, qu'est-ce que c'est vraiment le développement personnel? Alors, qu'est-ce que... Oh, salut Delphine! Mon Dieu, Delphine, ça fait longtemps, depuis l'Australie. Salut Mylène! Alors, je réponds à cette fameuse question. Alors, attention, ça vous permettra de pouvoir avoir mon ressenti, mes commentaires, ma vision de voir en fait, d'accord? Donc c'est vraiment important que vous puissiez prendre conscience de ça. Le développement personnel pour moi, c'est vraiment la compréhension de soi-même, la compréhension pour que vous puissiez être aligné concrètement avec vos besoins, mais aussi vos émotions, vos rêves et pouvoir atteindre tout ça. Ce sont pour moi des choses qu'on n'apprend absolument pas à l'école. À l'école, on apprend des compétences. Et donc, on n'apprend pas à savoir qui on est. On n'apprend pas. Ouais, Mylène, toi aussi. On n'apprend pas à savoir qui on est. On n'apprend pas à savoir comment réagir, comment prendre du recul et pouvoir transformer tout ça. Et on se pose même la question, n'est-ce pas, Marc, quand on lui posait la question, c'est quoi tes rêves? Mais au départ, il avait du mal à y répondre. C'était feuille blanche, c'était chou blanc, comme on dit. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on apprend à définir tout ça pour se sentir plus aligné et comprendre des fois pourquoi on se sent un peu vide. Pourquoi finalement, on a l'impression de ne pas être heureux. Bien. Une autre question? Une autre Monsieur. question.
Alors, du coup, justement, on en entend des vertes et des pas mûres. Ça peut être des sectes, ça peut être des choses comme ça. Finalement, est-ce que c'est dangereux, le développement personnel? Ah, la question. Est-ce que le développement personnel est dangereux? Je pense que ça dépend comment on l'utilise, ça dépend des personnes en fait. Parce que ce que je pense, c'est qu'il y a des personnes qui se cachent derrière ça. On cherche toujours un pourquoi, on essaye de comprendre, etc. Et on ne devient pas indépendant et on rend la personne dépendante au système pour essayer de dire des choses sans vraiment qu'elle comprenne, sans vraiment qu'elle devienne indépendante, j'ai envie de dire. Et souvent, quand on va dans des séminaires, c'est l'osmose, c'est l'excitation, on revient, il y a plein de clés, et puis on revient chez nous, on ne sait pas laquelle utiliser, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas laquelle est la mieux pour nous, celle qu'on doit utiliser en premier. Donc, est-ce que c'est dangereux? Non. Par contre, je pense qu'effectivement, si on ne décide pas à un moment donné de le faire quelque chose en fonction de qui on est, et d'être accompagné par rapport à ça, on peut être dans cette roue d'acheter plein de formations, d'aller dans plein de séminaires, sans vraiment appliquer quelque chose qui nous corresponde et quelque chose qui nous permet de comprendre. Et donc, c'est en ça que la dangerosité, pour moi, peut être réelle, parce qu'on peut rendre dépendant quelqu'un de vouloir aller toujours dans des séminaires sans forcément vouloir changer sa vie. Donc, après, je pense que dans le mot dangereux, c'est que certaines personnes qui étaient à l'extérieur ont peut-être vu leurs compagnons, leurs enfants, leurs amis changer tellement que ça a pu les perturber, ou que on entend souvent le mot secte ou autre. Je pense que quand même, on est loin de tout ça. C'est vraiment une prise de conscience. Donc après, je pense que comme partout, et comme dans tout business, il y a des personnes qui font des abus. Donc, ok, mais je pense que quand même on le sent. On sent très vite en fait si la personne elle est bienveillante ou elle est malveillante. On le sent de suite. Donc la dangerosité en tout cas on peut la capter rapidement. Salut Vanessa! Salut Emna! Ok. Tu penses que tout le monde en aurait besoin du développement personnel? On entend souvent l'expression tout le monde a besoin d'un coach. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à la petite école, déjà. C'est vraiment une matière même qu'on devrait apprendre dès le plus jeune âge. De là à dire qu'aujourd'hui, tout le monde en a besoin, non, parce qu'il y a des personnes qui sont très bien dans leur vie, qui se posent d'ailleurs même pas la question. Et ces personnes-là, elles ont tout le loisir de pouvoir continuer, d'être bien et d'avancer telles qu'elles sont. Souvent, il faut qu'il arrive quelque chose en particulier, il faut qu'on commence à se poser une question, il faut qu'on sente éventuellement le fait de se sentir perdu ou même d'avoir perdu quelqu'un ou on se sépare de quelqu'un ou on perd un enfant, un ami, un proche, on n'arrive pas à remonter la pente ou on travaille trop, il y a des burn-out, il y a des choses comme ça. Et donc, il y a des déclics, il y a une douleur qui est présente. Mais est-ce que tout le monde en a besoin là, ici, maintenant et aujourd'hui ? Non. Par contre, comme je l'ai dit, je pense que vraiment c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à la petite école. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, si je peux déjà apprendre les bonnes bases à ma fille. Salut Sarah! Si je peux apprendre les bonnes bases à ma fille pour qu'elle voie la vie différemment, ça c'est chouette, vraiment. Ok, intéressant. Parce qu'effectivement, je crois que c'est Bill Gates, si je ne dis pas de bêtises, qui, lors d'un TED Talk, il démarre son TED Talk en disant tout le monde devrait avoir besoin d'un coach. Ouais, parce que c'est vrai que c'est surtout en entreprise. Donc, je pense que par contre, en entreprise, pour prendre du recul, pour la communication, pour le management, etc., pour pousser ses limites, parce que souvent, en fait, en développement personnel, pour un particulier, c'est vrai que c'est souvent lié à une douleur, parce qu'on n'arrive pas à remonter la pente, parce qu'on se pose de multiples questions, parce qu'il y a des problèmes dans son couple, parce qu'on ne se sent pas bien, parce que finalement on ne s'aime pas soi-même et donc on peut avoir multiples problématiques. Bill Gates par contre c'était vraiment lié aussi à l'entreprise et moi je trouve qu'effectivement avoir un coach quand on est un entrepreneur, ça permet d'avoir une vision beaucoup plus haute de toute la situation, de la manière dont il faut réfléchir, de la manière dont il faut prendre les choses. Et même un entrepreneur qui aujourd'hui est bloqué dans ses résultats,
avoir un coach permet de le propulser en tout cas sur son chiffre d'affaires pour avoir une vision complètement différente. Et effectivement, là je le rejoins. En entreprise, pour un entrepreneur, je trouve que c'est juste exceptionnel. Donc, du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, un coach, pour améliorer son business, il va travailler sur le côté perso de l'entrepreneur. Oui, bien sûr. Souvent, en fait, je reste persuadée qu'il y a des coachs business qui aujourd'hui mettent des stratégies, des tactiques en place. Et c'est indéniable, il faut pouvoir avoir cette vision-là pour pouvoir mettre une vision, une stratégie et des tactiques à l'intérieur. Par contre, si vous n'avez pas le mindset pour avancer, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, si vous ne connaissez pas vos croyances qui vous limitent, si on vous dit tiens, il faut monter sur une scène parce qu'à un moment donné, il faut vraiment parler devant tout le monde, il faut que tu puisses faire passer un message et que cette personne, elle tremble. La plus grande peur que l'humain a, c'est de monter sur scène. Donc, du coup, forcément, là, ça va le bloquer. Il va se limiter, il va se dire qu'il n'est pas capable de pouvoir faire les choses et finalement, ce sont ses propres croyances qui vont le limiter à faire quelque chose. On voit aujourd'hui les plus grandes fortunes, souvent, les personnes ont perdu énormément d'argent. Vous savez pourquoi elles réussissent? Parce que finalement, elles n'ont plus peur du manque. La peur du manque est souvent liée à la peur de tout perdre, à la peur de la mort. Et quand on se rend compte que finalement, quand on a perdu, quand on a tout perdu, notre fortune ou autre, que finalement, on est encore en vie et qu'on peut encore trouver des solutions, eh bien ces personnes-là, elles sont complètement déterminées. Elles avancent et elles savent très bien qu'elles ne vont pas mourir. Et donc, elles se propulsent en termes de résultats et du coup, à trouver de nouvelles idées. Donc, ça fait toute la différence, oui. Ok, très intéressant. Tu disais tout à l'heure que, en général, il y a un choc, il y a quelque chose qui fait que les gens se sentent plus très bien ou autre. Il faut vraiment avoir une problématique à la base pour pouvoir faire appel à un coach. Je dis souvent que, je crois que c'est, je ne me rappelle plus le nom, mais le cycle, les 12 étapes pour devenir ton propre héros. Et donc à la quatrième étape, en fait, quand on se pose toujours une question. Oh tiens, ça va pas et je ne sais pas ce qui se passe. Ah tiens, je ne suis pas heureux. Ah tiens, je ne sais pas comment réagir. Ah tiens, on sent qu'il y a quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Donc la douleur, elle n'est pas vraiment présente. On sent qu'il y a quand même un petit déséquilibre. Et souvent, pour qu'il y ait un déclic, pour qu'il y ait un changement, soit effectivement pour moi, il faut qu'il y ait un choc, une douleur, une situation particulière, soit il faut qu'il y ait une personne qui vous fasse connecter justement à quelque chose qui vous dit « Ah tiens, un choix, exactement. » Merci Myriam. Le choix de dire, parce que tu connectes par exemple avec moi ou avec une autre personne, avec un autre coach, et tu te dis, elle ou lui, il est comme moi. Lui, il a le même vécu. Je sens qu'il va pouvoir m'aider, je sens qu'il va pouvoir me faire avancer. Et à ce moment-là, effectivement, il s'agira d'un choix, de suivre une personne, d'avancer pour être accompagné. D'accord. Donc, c'est intéressant justement et on se pose souvent cette question-là parce qu'il peut y avoir plusieurs coachs et donc ce que tu dis c'est qu'effectivement il faut avoir un lien ou en tout cas quelque chose qui va nous donner envie d'aller vers ce coach-là. Qui c'est qu'il faut choisir parce que par rapport à l'ensemble des coachs qu'on pourrait rencontrer éventuellement? Je vais prendre notre situation par exemple. Quand on est rentré dans le développement personnel, on écoutait des personnes complètement différentes, n'est-ce pas? Ouais. Pour ne pas les citer, enfin si je vais les citer d'ailleurs. Moi c'était Max Piccinini et puis toi c'était David Laroche. Ouais. Et en fait on ne s'était pas du tout consulté. Pourquoi il s'est passé ça? Parce qu'en fait on est attiré en fonction de la personne que l'on est vers ce que dégage l'autre personne. Et c'est comme ça qu'on parle souvent de magnétisme. Comment on fait pour magnétiser l'autre vers soi? C'est qu'on dégage une énergie, quelque chose qui, sans le comprendre, nous donne envie. Mais ça, c'est notre histoire, c'est notre vécu, c'est notre, alors j'ai envie de dire posture aussi, mais c'est notre manière de parler, les mots qu'on utilise, et boum, boum, ça fait écho dans notre cerveau. Et donc, pour moi, on choisit son coach simplement parce qu'on est attiré par lui. Pas par rapport à
Sa compétence, en fait, c'est juste par rapport à ce qu'il dégage, comment il va pouvoir vous le faire passer. Et c'est en ça que il faut qu'il y ait une accroche. Yes, exactement Lydie, il faut qu'il y ait une accroche, pas qu'il soit formaté. Aujourd'hui, je vois beaucoup de formations arriver sur le net en disant devenez le meilleur coach, etc. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont hyper compétentes. Ce qui va faire la différence, c'est que cette personne-là, elle va se connaître. À partir du moment où elle se connaît elle-même et qu'elle est alignée par rapport à qui elle est, les mots qu'elle va utiliser vont résonner avec vous. Les personnes qui vont essayer de se calquer à une méthode sans savoir qui ils sont, juste parce qu'on dit ça fonctionne, allez-y, mais ils ne sont pas alignés, ça ne va pas fonctionner. Vous allez le percevoir, vous allez le sentir, vous allez écouter la personne dire allez, next, celle-là, elle ne m'intéresse pas. Et c'est comme là, il y a des personnes sûrement qui regardent, il y a des personnes qui arrivent, qui repartent rapidement parce qu'ils ne vont pas connecter avec moi, ils ne vont pas connecter avec mon énergie, ils ne vont pas connecter tout simplement. Et donc pour le coup, c'est pas grave. À partir du moment où on le sait, à partir du moment où on sait qui on est et qu'on ne peut pas plaire à tout le monde d'ailleurs, parce qu'on ne plaît pas à tout le monde. C'est ce qui fait pour moi aussi le magnétisme. C'est que souvent je vois trop de personnes vouloir rentrer dans un cadre, rentrer dans un moule, ne pas oser dire ce qu'ils pensent, alors que c'est ça qui, je pense, va vous faire venir vers moi ou pas du tout. Mais moi je suis complètement alignée par rapport à ça. D'accord, et du coup, il y a plein de personnes qui potentiellement ont envie de passer le pas, d'aller prendre un coach. Est-ce que c'est normal d'avoir peur avant de se lancer? Oui, je connais plein de personnes qui ont peur. J'en connais, mon Dieu, plein. Même moi, j'ai eu peur la première fois où j'ai pris des masterminds, mais c'était plus en termes de prix, parce que c'était plus de 50 000 € avec d'autres frais en plus à côté. Donc oui, forcément, c'est des choses qui peuvent faire peur. Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est tout ce qu'on dit, surtout dans du développement personnel. En fait, on ne sait pas où aller, parce qu'on se rend bien compte que notre cerveau, il aime bien maîtriser. Il aime bien être dans sa situation de contrôle, dans une situation de sécurité. Et donc là, on se dit, ah tiens, on va apprendre des choses dont on n'a pas conscience. Ouh là là, attention, ça pourrait être dangereux. Peur de se connaître et de se dévoiler, exactement. Et donc la personne avec qui je mangeais à midi me disait, bah tiens Marie, je peux te proposer quelque chose. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais elle me dit, tu pourrais m'accompagner et puis on pourrait montrer mon évolution aux gens. Elle me dit, ah oui, mais par contre, ça pourrait être un peu particulier pour moi, parce que du coup, il va falloir que je me dévoile. J'en dors plus, Mylène. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Il faut au contraire que tu sois excitée. Et donc, il va falloir que je me dévoile, il va falloir que je montre mes faiblesses. Et mon Dieu, mais le monde serait tellement mieux si on osait dire que finalement on avait des faiblesses, si on osait dire que là on n'est pas bien, que du coup on a juste envie de rester tout seul et que c'est pas pour faire mal à l'autre mais que c'est comme ça, que finalement on n'ose pas se regarder dans une glace parce qu'on s'aime pas. C'est quoi le problème en fait? Il n'y en a pas. C'est justement ce qu'on crée autour qui crée la problématique, mais au contraire. Ça, c'est pour toi. Donc, Mylène, non. Il ne faut pas que tu sois stressée. Il faut que tu aies juste envie de te dire, et c'est ce que je disais à une autre cliente aujourd'hui, elle me disait, j'ai besoin, Marie, de comprendre concrètement ce qui va se passer avant de passer le cap. Je lui explique, et je lui dis par contre, tu ne reviendras vers moi que lorsque tu seras sûr que le travail que tu vas mettre en place va avoir une action et un changement chez toi. Si tu penses que tu vas venir en coaching avec moi en pensant que c'est ta dernière chance, que finalement tu espères que Marie Zolé va être la petite fée qui va pouvoir faire des miracles sur toi, ça ne va pas matcher, ça va pas faire, on va pas faire un bon travail. Tu dois venir en toute sécurité, en toute confiance, pour être sûr que du coup, tu sais que ça va marcher. Tu sais que tu vas avoir des prises de conscience. Tu sais que finalement, est-ce que ça va être facile? Bien sûr que non, parce que même moi, quand je travaille tous les jours, et demander à mon mari, j'en passe des caps, n'est-ce pas? Bien d'accord. Il y a des fois, j'ai vraiment du mal à respirer. Mais j'ai le courage. J'ose me dire, ok Marie, là, qu'est-ce que tu ressens? Pourquoi? Allez, travaille sur toi. Parce que je sais qu'à chaque fois que je travaille sur moi et que je passe un cap,
je prends une prise de conscience. Et plus je prends des prises de conscience, plus ça me permet de comprendre les différentes situations et de pouvoir aider encore mieux les personnes que j'accompagne. Et pourquoi je prends aujourd'hui des personnes qui coûtent encore plus cher? Parce que ces personnes-là ont encore une autre vision qui me permettent d'avoir, ça me permet d'avoir leur vision. Et la personne avec qui j'ai mangé à midi me disait, oui, mais finalement, en fait, comment savoir que tes accompagnements sont les bons ou autres? Et je lui dis, mais tu sais, ce que je délivre dans mes accompagnements, c'est simplement ce que moi j'ai appliqué sur moi. Et c'est en ça que du coup, tu vas connecter ou pas avec moi. Moi, j'étais une obèse et du coup, demandez-lui, ça a été hyper compliqué et il y a encore des séquelles. Mais je travaille, hein. Franchement, tu bosses bien. Je bosse bien. Et du coup, mon image de moi-même était très, très compliquée. Ça avait des impacts dans notre couple. Et puis, j'ai travaillé avec mon énergie masculine, vous voyez, en fait, avancer pour faire, avoir de super résultats. Ouais, ça, je sais super bien faire. Mais du coup, contrôle à mort. Et du coup, stress. Et puis, du coup, tout le temps à se prendre la tête. Et puis, à péter des câbles, des fois. Hein. On monte, on descend, on s'énerve pour rien. Et donc, quand on commence à travailler sur ça, c'est pas dangereux, vous savez pourquoi? Parce que du coup, aujourd'hui, je suis quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus cool. On s'est jamais vraiment pris la tête dans notre couple, mais c'est 100 fois mieux. C'est encore plus... Il y a encore plus de connexion, je sais pas, le mot d'alchimie entre nous. De simplicité, d'alchimie. De simplicité. Aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai fait dans mon business, etc. Et j'ai travaillé avec des entrepreneurs. J'avais redévié un petit peu mon focus. Et là, je reviens avec de nouveaux accompagnements, etc. Et parce que je suis alignée, parce que je transforme les choses pour travailler sur moi, en l'espace de 1 mois, je fais 10 000 € de chiffre d'affaires. Et donc, c'est pas sans rien. Quand j'ai travaillé avec mon coach business, il me faisait aller dans une direction, avec des tunnels de vente, avec des choses qui ne me correspondaient pas. Et ça ne fonctionnait pas pour moi. Ça fonctionne pour d'autres, peut-être, parce qu'ils sont dans cette énergie-là, mais ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Il faut être en adéquation avec qui on est et comment on le fait. Bien. D'autres questions? Ouais, j'en ai d'autres. Parce que, effectivement, on voit quand même sur Internet, il y a pas mal de choses sur le développement personnel. C'est une activité qui est de plus en plus, qui se démocratise de plus en plus. Alors, finalement, pourquoi se payer un coach si on peut avoir des infos sur Internet, comme on en trouve quand même pas mal? J'ai eu un peu la même question. Nous aussi, on kiffe quand même, hein, Jeff, hein. C'est souvent la question que j'ai répondu, je crois, il y a 2 jours en plein live. C'est que, effectivement, aujourd'hui, on peut retrouver n'importe quelle information sur le net. À partir du moment où on est motivé, quand on a envie de mettre les choses en place, on peut le faire. Moi qui t'ai vu tout au long de ton changement, au-delà de ton couple et du côté pro, où tu as toujours excellé. Oh, merci ma Mimi. Tu es devenue un vrai rayon de soleil. Merci. Tu vois, je suis émotive, moi, j'ai pratiquement les larmes aux yeux. Donc... C'était quoi la question? Merde, tu m'as perdu. Je te demandais pourquoi payer un coach? Payer un coach. On peut retrouver pas mal d'informations sur le net aujourd'hui, mais souvent, en fait, moi, ma force, par exemple, c'est que je suis très déterminée, j'étais très dans le masculin, donc j'apprenais un truc, boum, boum, j'appliquais, je testais et je faisais. Et en fait, on s'est rendu compte, par exemple, que dans cet échange, Marc avait vraiment besoin d'être accompagné pour qu'on lui dise comment faire les choses, etc. Alors que moi, je suis plutôt une solitaire, donc j'appliquais. Et à un moment donné, je suis arrivée à saturation. À saturation parce que je me suis dit, est-ce que je fais bien les choses? On perd confiance et on a besoin de pouvoir être accompagné. Je pense néanmoins que quand on paye, on ne se laisse pas le choix. On se laisse encore moins le choix d'être sûr que ça va fonctionner. Et en fait, on ne se laisse pas d'échappatoire, un peu moins d'échappatoire, je trouve. Parce que du coup, il n'y a pas de plan B. On a payé, bon sang, et du coup, ça va fonctionner, on va le faire et on va se donner les moyens de le faire. Et souvent, en fait, c'est comme quand on prend un abonnement à la salle de sport. Hein. On paye, pas beaucoup, mais pas pour le coup. Après, on arrête parce qu'on se sent moins accompagné, moins motivé et que on monte et puis et on redescend. Et quand il faut remonter, il faut pouvoir reconnecter à pourquoi on fait les choses, comment on les fait. Et je me souviens d'ailleurs. Je me souviens d'une fois où on était en mastermind d'ailleurs.
Et il se lève, et il dit, mais putain, mais moi j'en ai marre de ce développement personnel, j'ai ouvert la cocotte minute, et du coup maintenant que je vois à l'intérieur, j'ai envie de la refermer, et c'est plus possible, n'est-ce pas? Ouais, c'est vrai. Pourquoi il était dans ça? Parce que quand on se rend compte de finalement des choses qu'on avait mis sous le couvert et pour lesquelles on ne voulait pas se poser de questions, eh bien c'est difficile à regarder en face et de se dire, et c'est ce que je disais à mon ami à midi, c'est que finalement, il faut oser pouvoir se regarder en face et se dire, ah ouais, enfin bon, si mon couple ne va pas bien, j'en suis responsable. Si mon état de santé ne va pas bien, j'en suis responsable. Si aujourd'hui j'ai pas les résultats que je veux, j'en suis responsable. Et en fait, on a tellement l'habitude que ce soit la faute de l'autre, hein, même nos présidents, c'est jamais leur faute, même tous les trucs, tout ce qui peut se passer en fait, c'est jamais notre faute. On n'a jamais appris ça, même nos enfants. Oh, c'est pas ta faute, ma chérie, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais si, tout ce qui se passe dans notre vie, on est responsable, que ce soit positif ou négatif, mais à partir du moment où même s'il y a du négatif qui arrive, on se rend compte que c'est là pour nous faire avancer, c'est là pour nous faire grandir encore plus, pour nous faire comprendre des choses et travailler sur nous pour s'apaiser sur d'autres choses. Je me souviens de ce moment-là où finalement il m'a pété un câble. Je me suis dit, oh là, je suis pas dans la merde. Et ça t'a permis de comprendre des choses. Ça lui a permis d'évacuer, de mettre des émotions sur les émotions qu'il avait toujours enfouies et de se libérer de ce qui... Quand on a été habitué finalement à se dire ouais, tout va bien, ouais, la vie, c'est connexion, bon sang. Et que finalement on se dit ah mince, ah oui, j'ai ressenti ça, mais du coup, ça faisait trop mal, alors j'ai mis un mouchoir dessus. On fait tous ça. On le fait tous. Et du coup, on enfouit. Ça augmente. Et puis, il y a des fois, on pète un câble, on ne sait même pas pourquoi. Et moi, c'était souvent mon cas. Je pétais un câble, je ne comprenais pas pourquoi. Et du coup, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, t'as raison, je sais pas. Et en fait, on se couche. On se dit, bah ça ira mieux demain. Et puis, on se lève. Des fois, ça va mieux. Des fois, ça va pas mieux. Ça dure 2 jours, ça dure 3 jours. Et en fait, on avance comme ça. Et c'est le métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo. Et quand on prend conscience de réellement ce qu'on est à l'intérieur, eh bien, c'est notre vie qui commence. C'est beaucoup plus léger. C'est juste waouh. C'est juste waouh. On se crée la vie qu'on a envie. On n'a pas besoin de oh, Laurette! Ah, ça, c'est parce que Marc il était connecté que tu t'es connecté. On n'a pas besoin, en fait. C'est ce que je dis souvent. Il y a des personnes qui voudront atteindre des rêves complètement fous. Il y en aura d'autres qui voudront juste être en paix avec eux-mêmes. Il y en aura d'autres qui voudront juste avoir de bonnes relations avec leurs enfants. Il y en aura juste qui voudront avoir de bonnes relations avec leurs parents ou avec leurs frères, sœurs. L'essentiel, c'est de savoir ce que vous avez vraiment envie. C'est ça la réussite pour moi. C'est ça le succès. Alors bien sûr, moi, je crois qu'on peut avoir une vie illimitée et qu'on peut avoir tout ce qu'on veut dans n'importe quel domaine. Mais ça, c'est ma vision des choses. Et je travaille pour ça. Et je teste plein de choses pour ça, parce que j'en suis convaincue. Mais j'accepte complètement qu'on est tous différents. Et qu'il y en a qui ont juste envie d'élever des chèvres dans le Larzac, comme on dit. Et je trouve ça fabuleux. Parce que mon Dieu, moi, je ne pourrais pas le faire. Mais si on n'accepte pas que d'autres personnes, c'est ce qu'ils ont envie de faire, ben, je trouve qu'on n'est pas ouvert d'esprit et qu'on n'a pas compris, justement. Ces personnes-là, si elles ont compris ça toutes seules, ben, c'est top. Est-ce que ça va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans? L'essentiel, c'est de savoir où c'est que vous avez envie d'aller. Alors justement, est-ce que quand on prend un coach, il est important d'avoir un résultat derrière? Est-ce qu'il est important d'avoir un résultat? Il est surtout important que vous atteigniez le bien-être que vous voulez. Et le résultat ne tient que... La transformation ne tient qu'à vous, il ne tient pas... Le coach, moi ce que je dis, c'est que j'aime pas les petites séances comme ça. J'ai l'impression de mettre juste... C'est bon, tu ressors de la séance, t'es bien, il s'est passé quelque chose, waouh! Et puis en fait, tu reviens dans ton quotidien. Et j'ai juste l'impression d'avoir mis un boost coach sur une grosse blessure et que finalement, en fait, t'es pas guéri. Ce que j'aime c'est pour ça que j'écris les accompagnements, c'est que du coup, moi, ce que je veux, c'est apprendre.
c'est ce que moi j'ai compris, je vous le délivre pour vous donner au fur et à mesure, dans une méthodologie que moi me semble la mienne, pour que vous avanciez vers ce que vous voulez. Et c'est pour ça que chaque mois, il y a un thème différent, parce qu'on résout quelque chose de différent, et donc on a tous des problématiques différentes, mais toutes ces problématiques se rejoignent un peu. Hein. On a toujours, on s'aime pas, ou on s'aime trop, on a des problèmes de couple, on a des problèmes d'argent, on a des problèmes avec notre business ou notre carrière parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire, on a des problèmes avec notre famille, avec nos amis, on ne met pas de fun dans notre vie, on se pose trop de questions, c'est toujours un peu les mêmes schémas qui reviennent en fait. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend ce que vous voulez. Le résultat, bien sûr que tout le monde le veut, d'atteindre ce pourquoi il est venu voir un coach, bien sûr. Mais si la personne elle vient voir le coach mais qu'elle ne travaille pas derrière et qu'elle ne fasse pas les choses, je dis souvent, je vous apprends les choses mais que vous ne les apprenez pas, comme si vous voulez le dire à quelqu'un que vous aimez par-dessus tout, l'enseigner. Moi j'adore l'enseigner à ma fille avec des mots plus simples, mais j'adore ça. J'adore apprendre quelque chose et dire oh, tiens j'ai appris ça aujourd'hui, je te le dis, c'est trop bien. J'adore ça. Et c'est ce que je communique dans mes accompagnements, parce que c'est en faisant ça que du coup, vous avez aussi un impact, d'abord sur vous, mais aussi sur la personne qui est autour de vous. Et parce que vous avez un impact sur la personne qui est autour de vous, elle a aussi des impacts sur l'environnement et sur les autres personnes autour d'elle. Et c'est comme ça qu'on change, et que du coup, on élève les consciences, et qu'on arrête un peu plus de se prendre la tête. Il y en a qui vont dire le développement personnel, on se prend trop la tête. Ça, c'est les gens qui sont toujours dans le pourquoi. Et on leur dit, il y a ça, telle problématique, il faut vraiment avancer, il faut que tu passes à l'action là. Et en fait, il ne passe pas à l'action, parce qu'il a peur. Parce que je dis, bah ouais, mais c'est dur. Bah oui, c'est dur. On n'a jamais dit que c'était facile, mais il faut y aller maintenant. Ah non, bah moi je pense qu'il y a encore un pourquoi. Donc je vais encore chercher quelqu'un qui va me permettre de trouver un autre pourquoi. Ah, la séance ça va bien se passer. T'as avancé? Non, toujours pas, parce que j'ai peur. Et ça, on ne peut pas. La personne, elle ne devient pas indépendante. Elle devient dépendante d'une multiplicité de coachs qui font que finalement, en fait, après, elle va dire du développement personnel, oui, mais c'est sans fin. Oui, mais parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'engager, il faut quand même passer à l'action, il faut comprendre pourquoi on fait les choses et faire. Parce qu'il y en a qui vont, ok, comme je dis, méditer, respirer, et puis ça va arriver. Mais non, il faut quand même aussi l'autre côté, l'autre versant de pouvoir oser passer à l'action. C'est jamais facile. C'est jamais facile de faire un live par jour pendant 365 jours, hein, je vous rassure. Hein. C'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile de travailler sur moi tous les jours. C'est un choix, mais c'est loin d'être facile. Parce que je sais qu'à chaque fois que je monte en conscience, il y a une problématique qui arrive et qu'il y en a une autre, et elle est souvent un peu plus élevée que l'autre. Et du coup, ça demande un peu plus de travail. Mais moi, j'aime ça. Donc, je me dis, ok Marie, ta mission, c'est quand même d'aider. C'est quand même de faire évoluer l'autre. Donc si toi-même t'évolues pas, et je pense que c'est ça, le devenir, c'est ça la mission d'un vrai coach, d'évoluer soi-même pour pouvoir bien comprendre les choses et faire en sorte de pouvoir faire évoluer les autres. Je crois que là, on a passé quand même un bon bout de temps. T'as une autre question? Écoute, non, c'est très clair, j'ai parfaitement compris, j'espère que vous aussi. Bon, du coup, c'était vraiment sur le pied levé comme ça. Je dis, tu veux pas faire un live avec moi? J'ai mangé effectivement avec une amie à midi. Voilà ce qu'elle est sortie. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu me poses des questions selon ton vécu et selon ce que je réponds à vos questions pour savoir si ça vous fait écho à vous aussi. Faut pas en avoir peur. Si vous sentez que par rapport aux mots que je dis, si avec ce que je dégage, vous avez envie de passer le cap, c'est simplement parce que vous serez connecté à moi et que vous aurez envie de le faire. Mais je ne serai pas le genre de personne à vous dire « Allez, vas-y, viens là, c'est la fête, il faut le faire, mon ami. » Non. Il faut le sentir. Il faut pouvoir se dire « Ok, si j'y vais avec elle, je suis sûre que ça va changer ma vie. Et ensuite, ça va se faire. » Ça, c'est une certitude. C'est magique, d'ailleurs. Il n'y a aucun problème avec ça. Nini veut faire partie de la vidéo. Je ne sais pas comment faire pour faire partie de la vidéo. Je peux essayer, hein, Nini. Hein. Est-ce que ça marche?
est-ce que Nini, tu es avec nous? Alors là, c'est une première quand même. Non, ça marche pas. Si? Ajout en cours. Non, ça marche pas. Si? Allez, j'attends encore 10 secondes, Nini, et puis après, on va mettre fin à ce live. Ce serait très drôle quand même que tu arrives à participer à ce live. Je ne savais même pas que ça fonctionnait. Bon, je crois que tu n'arrives pas à venir avec nous. Les nouvelles possibilités de Facebook. Nini, je pense que tu n'as même pas compris que du coup, tu avais cliqué sur participer avec nous et qu'on puisse te voir. Donc peut-être que tu n'as même pas de cam, de vidéo ou autre. Donc c'est pour ça que tu ne rentres pas. Donc je vais arrêter ton ajout. Ça aurait été un plaisir de t'avoir avec nous en tout cas. Il n'y a aucun problème avec ça. Je trouve que justement, le partage, si vous avez des questions, il faut ne pas hésiter. Toutes les personnes qui m'envoient des messages, je leur réponds dans la journée. Donc n'hésitez absolument pas. Sur ce, nous vous souhaitons une merveilleuse soirée. Dormez Très bien. belle soirée à tous. La lune, je crois, la pleine lune est terminée. Donc on va arriver à mieux dormir pour ceux que ça perturbe ou pas. Hein. C'est chacun. Moi, je vous aime. Je l'aime. On vous souhaite une très belle soirée. Et en tout cas, moi, je vous dis à demain. Belle soirée à tous.